Bon, vous l'avez vu dans le titre. Encore, oui, encore. Bon, les amis, c'est les vacances d'été. J'ai fait mon déménagement, je me suis installée, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à prendre mes marques et tout. Et en fait, il y a plein de trucs qui étaient censés se faire cet été qui à la fin se sont pas faits. Donc du coup, il n'y a plus rien qui me retient ici pour cet été. Surtout qu'il fait 50 degrés. Voilà. Je pars un mois. Un mois, c'est énorme. Et je vais faire un petit peu toutes les choses que j'ai pas pu faire les fois où je suis allée parce que j'avais pas trop les moyens. Comme par exemple mon permis international, parce que je n'avais pas les fois où je suis allée puisque la France ne me l'a jamais accordé. Voilà, ils ont refusé mon dossier. Maintenant que j'ai mon permis international émirati, je peux conduire au Japon. En fait, j'avais prévu cet été d'aller au Japon, mais c'était pas encore sûr parce qu'en fait, il y avait le déménagement, il y avait beaucoup de choses à faire, je devais reprendre mes marques, je devais en même temps bosser, économiser de l'argent et tout. Et finalement, en fait, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Et pour me récompenser, bah en fait, quoi de mieux d'aller au Japon, quoi. Vous connaissez, moi, le Japon... C'est un pays que j'ai tellement pas fini de découvrir et que j'ai envie de finir en fait. Bon, pas finir, parce que rien n'est jamais fini, on pourra jamais tout faire dans la vie, mais j'ai envie de faire le max de choses et je sais que après la rentrée, je vais taffer sur beaucoup de choses importantes et du coup, je pourrais pas vraiment voyager au-delà du Moyen-Orient. Donc je m'étais dit, bah tiens, je vais vous faire une petite vidéo comment je prépare ma valise. Parce que c'est vrai que vous m'avez vu beaucoup voyager sur cette chaîne YouTube, mais je vous ai jamais montré comment je faisais ma valise. Ça va peut-être vous inspirer, vous aider aussi à préparer votre valise, parce que moi du coup, je m'y connais bien. Donc voilà, faisons ça tout de suite. Mais en parlant de vacances d'été, je sais que pour beaucoup, l'occasion de voyager, c'est l'occasion aussi d'apprendre une langue étrangère. C'est toujours pour moi un moyen de m'immiscer dans la culture du pays et dans le pays en lui-même. Et la langue fait partie intégrante de toute cette immersion du voyage. Et c'est vrai qu'un voyage, il est pas complet et je suis sur ma faim quand j'ai pas appris quelques mots ou quand j'ai pas réussi en fait à communiquer avec les gens dans le pays dans lequel j'étais. C'est pour ça que le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone, tombe à pic. Rosetta Stone, c'est une appli qui vous permet d'apprendre 25 langues différentes, dont des langues qui sont pas vraiment mises en avant, comme par exemple le farsi qui se parle en Iran, le filipino. Et ce que j'aime beaucoup avec Rosetta Stone, c'est son côté immersif. Immersif parce que vous avez des exercices en fonction de vos besoins. Si par exemple vous apprenez la langue dans le cadre du voyage, vous avez une catégorie entière d'exercices et avec tous ces thèmes-là abordés, vous avez toutes sortes d'exercices. De la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension orale. أن يمشي 60 كيلومترا في يوم واحد. Écrite, mais aussi et surtout de la pratique orale. Je sais à quel point l'expression orale, en fait, c'est important pour prendre confiance en ses capacités et aussi d'exercer ses acquis. Moi, en ce moment, j'apprends l'arabe en niveau 4 et ça m'aide vraiment, en fait, à revoir mes bases dans le fond. نعم أنا درست العربية. نعم أنا درست العربية. Si vous voulez profiter de Rosetta Stone, c'est le moment parce que vous avez une promotion d'été. Avec le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous allez avoir une promotion de moins 60% sur un abonnement lifetime. C'est un abonnement à vie pour apprendre les 25 langues différentes de l'application. Merci à Rosetta Stone de m'accompagner pour cette vidéo et maintenant, faisons cette valise. Alors déjà, parlons valise. Mais à proprement parler. Alors moi, ma valise principale, celle-ci, c'est une American Tourister. American Tourister que j'ai acheté juste avant de partir en Corée du Sud et qui jusqu'à maintenant me tient. Vous voyez ça là, cet abcès, on me l'a cassé en 2021. Parce qu'en fait, ma valise, elle était hyper lourde parce que quand je déménageais en Corée, j'avais toutes mes affaires avec moi. Elle était très lourde et du coup, il y a un abcès qui s'est fait ici. En fait, moi, je m'étais dit, ah purée, c'est chiant, je vais devoir la changer, je viens de l'acheter, ça coûte cher. Mais regardez, on est en 2024, elle va très bien. Vous avez vu tous les voyages que j'ai fait depuis ce temps ou pas? Et après, j'ai une toute petite valise noire juste ici. Alors ça, c'est une valise qui est hyper pratique si vous faites une semaine de voyage. C'est pas une très petite valise, elle est moyenne, mais elle est pas aussi grosse que celle-ci. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, quand j'ai 2 bagages dans un avion, je prends celle-ci aussi. Celle-ci, en fait, elle fait déjà le taf en vrai pour quand je voyage, mais je prends celle-ci pour ajouter quelques détails et surtout pour mettre les trucs que je ramène de voyage. N'achetez pas des valises pas chères. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner, ne faites pas ça. Parce que s'il y a bien un truc avec lequel faut pas blaguer quand vous voyagez, c'est les valises. Quand vous sortez de l'aéroport et qu'il y a une roue qui s'est barrée, vous allez devoir vous la travailler tout le voyage comme ça. Donc ne blaguez pas avec les valises, investissez. Même moi quand je suis partie, j'avais pas beaucoup de moyens, mais je sais que la valise, c'est un truc en fait où tu transportes ta vie. Donc misez sur la qualité et misez sur du long terme. Là comme c'est un long voyage, logiquement, c'est pas pareil que quand je pars pour des tout petits voyages. Donc ça va être un peu différent et je vais être beaucoup plus équipée que mes voyages précédents. Donc déjà, je vais commencer par les chaussures. Qu'est-ce que je prends comme chaussures quand je voyage? Premièrement, des baskets.
Pour moi, un voyage réussi, c'est un voyage synonyme de marche. Donc du coup, faut pas léser sur les baskets. Déjà, cette petite paire de Salomon, c'est la paire la plus confortable au monde. Et pour ceux qui sont déjà allés au Japon, qui sont déjà allés à Tokyo, par exemple, vous-même, vous savez, ça peut aller jusqu'à des 30 000 pas par jour. Si vous n'êtes pas équipé avec des bonnes chaussures, vous allez mourir, d'accord? Donc ça, c'est une paire de chaussures qui va me servir les jours où je fais beaucoup de marche et pour les activités sportives, style hiking, tout ça. Ensuite, on a la paire de baskets, mais fashion. Fashion, pourquoi? Parce que ici, elle est comme une mule, en fait. Ça fait que ça, c'est exactement le même confort que celle-là, mais ça a pas la même tenue du pied. Genre ça, je peux pas faire du hiking avec. Je vais me fouler la cheville, en fait. Ensuite, je prends toujours une paire de chaussures en cuir pour les tenues habillées. Mes petites margiela tabi croisées, comme ceci. C'est des paires avec lesquelles je fais toute la journée. Elles sont confort. Ensuite, je prends celle-ci. Ça, c'est des chaussures pour nager. Pourquoi je vais mettre des chaussures pour nager? Parce que je vais nager dans des endroits un peu originaux. Il y aura des cailloux et puis même, en vrai, même à la plage tout court, c'est dangereux. La dernière fois que je suis partie à la plage avec ma copine, elle s'est rentrée une écharpe dans le pied. Le lendemain, on était avec une aiguille comme ça en train de l'enlever. Et celle-ci, c'est les Vi Aqua. Et du coup, elles sont spéciales pour l'eau, quoi. C'est comme si vous aviez une chaussette. Ensuite, je prends une petite paire de talons. On sait jamais si je fais rien dans la journée et que le soir j'ai une petite sortie restaurant. J'hésitais avec celle-ci. En vrai, même jusqu'à maintenant, j'hésite. Ça, c'est une petite paire de Mista. Je pense que je vais prendre celle-ci. Je prends également une paire de pantoufles. Ça, en plus, c'est une paire que j'avais achetée au 7-Eleven au Japon. C'est les meilleures paires de pantoufles que j'ai achetées de ma vie. Elles sont trop confortables. Même quand je suis rentrée chez mes parents, ma soeur, elle faisait que de me les voler. Elle était en mode, mais elles sont trop bonnes tes pantoufles, je comprends pas. Je sais pas pourquoi elles sont aussi confortables. Ça, je la prends avec moi parce que dans l'avion, flemme de porter des chaussures. Et voilà. Et les chaussures, en général, je les mets toujours dans la petite valise. Pour le voyage, moi, je vais mettre celle-ci. Donc ça, je les prends avec moi. Et les petites Vibram. Ensuite, je prends mon bâton de marche. Bâton de marche parce que je vais avoir besoin de ce bâton de marche. Franchement, vous n'êtes pas prêts pour ce que je vais faire pendant ce voyage. J'espère que tout va se passer comme prévu. C'est pas nous qui décidons sur la finalité des choses. Mais si ça se passe comme prévu, vous n'êtes pas prêts. Et ça, c'est un bâton de marche que j'avais acheté en France. Vous vous souvenez quand je suis allée en Suisse? J'avais acheté exprès parce que je savais que j'allais faire de la randonnée en Suisse. Ça part. Je vais vous montrer un peu mon kit de prière. Qu'est-ce que je prends pour prier quand je voyage? Ça, en plus, je l'ai acheté hier. Je suis allée à Kabayel. Ceux qui sont aux Émirats, allez à Kabayel, ils en vendent. Ça coûte 6,50. C'est même pas 1 euro, je crois. Et je prends un tapis de prière normal. Regardez comment c'est trop beau avec les petites fleurs et tout là. Trop mignon. Et ça, c'est pour prier en intérieur. Parce que comme du coup, celui-là, je l'utilise à l'extérieur et que je le mets par terre. Ça se trouve, il y a peut-être un chien, il a fait pipi, on sait pas. Je vais pas mettre ça dans des mosquées ou dans les hôtels où j'ai prié, vous voyez. C'est typique pour l'extérieur. Pour quand il y a du sable, de la terre, du béton, n'importe. Et après, pour prier, j'utilise un ensemble de prières comme ça. Je l'ai acheté en France au marché. C'est une robe et le voile, en fait, il est collé comme ça. Ensuite, je prends du thé. Ça, c'est du carcadé. C'est du thé émirati. Il y a des feuilles d'hibiscus. Ils mettent un peu de rose, ils mettent d'autres fleurs et tout dedans. Je prends de la lessive. Mais je crois que je vais en laisser 2-3 au cas où si ma copine, elle vient chez moi parce que j'ai pas besoin de tout ça, en vrai. J'en laisse 3 chez moi. Non, 4. Ensuite, on va parler des trousses. Aka hygiène, aka beauté. Alors, ça, c'est ma trousse de maquillage. Ma trousse de maquillage à l'année, c'est aussi ma trousse de maquillage de voyage. C'est ça que j'aime bien, c'est que le voyage, ça m'a permis de minimiser et d'optimiser en fait les affaires que j'ai. À force de voyager, je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai pas besoin de beaucoup de trucs. Ce que j'utilise en voyage, c'est ce que j'utilise aussi quand je suis chez moi. Donc pourquoi j'ai besoin d'emmagasiner autant d'affaires? Ça sert à rien du tout. Après, oui, il y a des gros soins, des gros trucs que je peux pas prendre et dont je me passe pendant que je suis en voyage. Mais par exemple, pour le make-up, on a un anti-cerne, une poudre, un bronzer, mais en vrai je l'utilise plus sur les paupières, je l'utilise pas vraiment en bronzer normal, un rouge à lèvres qui me sert de blush et du mascara. Ça c'est un marron et ça c'est un noir. J'aime bien les mascaras qui sont un peu vides parce que du coup il n'y a pas trop de matière et juste ça prend les cils par cils et ça fait un peu de courbance. Et ça c'est un highlighter liquide que j'avais acheté au Japon et c'est le meilleur highlighter liquide que j'ai jamais testé de ma vie. Sur la peau il fait un effet haut, il fait un effet glowy. Et après pour étaler tout ça, j'ai 2 pinceaux. Un pinceau gros pour tout ce qui est blush, un pinceau petit pour faire mon creux et ça là. Je sais plus comment on appelle ça. Ensuite, on a la trousse de toilette. Alors, dans la trousse de toilette, j'ai tout ce qui est du coup produit pour la douche. Je prends des gants de toilette. Je prends tout ce qui est en format miniature. Petit savon, petit shampoing, petit après-shampoing. J'ai aussi tout ce qui est soin pour les cheveux. Donc, mon huile pour les cheveux, des élastiques, des cotons-tiges, 2-3 cotons. Parce qu'en vrai, j'utilise pas trop de coton. Démaquillant, tout ça, bref.
la totale. Ça, c'est du beurre de karité. Beurre de karité qui me sert sur les lèvres, sur la peau. Ça suffit amplement. Ensuite, on a les bijoux. Pour les bijoux, j'ai pris 2 sets. Un set en argent avec un bracelet et un collier. Un set en or avec un collier et des boucles d'oreilles. J'ai pris ma grosse épingle à nourrice qui va me servir soit à fermer mes abayas, soit à, comme j'aime bien, la mettre ici. Et après, j'ai pris des grosses boucles d'oreilles. Voilà, comme à mon habitude. Ouais, vous savez, ma grosse boucle d'oreille que j'aime trop, celle-ci. Et voilà, et tout ça, ça rentre dedans. Tac. Ensuite, je prends un désinfectant pour les mains. Mais désinfectant pour les mains qui va aussi me servir pour, en fait, quand je vais dans les hôtels, juste pour wipe un peu, en mettre sur les linges, quand vous voyagez aussi. L'hygiène, c'est important parce que tout le monde touche tout, en fait. Les gens, ils prennent leur valise, ils débarquent de l'aéroport. À l'aéroport, il y a eu des gens du monde entier. Vous pouvez être prévenant. Vous voyez? Donc du coup, se désinfecter ses affaires, les mains et tout ce qu'on touche pendant le voyage, c'est trop important aussi. Ensuite, je prends ce livre. Je vais profiter de ce bon mois de vacances pour le lire. Donc ça, je mets ça là. Ensuite, ça, c'est ma brosse soufflante. Vous mettez ça, comme ça, tac. Et en fait, ça sèche et ça lisse le cheveu en même temps. Et elle est trop bien, c'est ma brosse préférée du monde entier. En 15 minutes top chrono, mes cheveux sont séchés avec ça. Et quand on voyage, le temps est précieux. Et dans ma truc de brosse à cheveux, je prends mes parfums. Alors pour les parfums, j'ai ce petit Musk Haramain Tanasuk que j'ai à chaque fois recommandé. Et à chaque fois, on m'a dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Ils sont tellement bons. Donc ça, je le mets à petite dose et tout, comme ça, ici. Tac, tac. Ensuite, j'ai ce parfum-là que j'ai acheté directement chez un parfumier. C'est le dupe parfait du Cherry Smoke. Je sais pas si vous avez déjà senti le Cherry Smoke de Tom Ford. C'est le dupe parfait. Et de toute façon, aux Émirats, c'est le pays des parfums. Donc, j'ai pas hésité. Regardez, il a même écrit mon prénom. Et ça, par contre, ça sent très fort, la cerise. Donc ça, je le mets vraiment à petite dose, soit à l'intérieur. Et j'ai ce parfum. Ça, c'est une collab entre L'Occitane et Pierre Hermé. C'est du musc rose. Il sent divinement bon. Ça sent la fleur, mais sucrée. Mais il n'y a pas d'odeur de vanille, il n'y a pas tout ça. Ça sent vraiment la fleur sucrée. Ça, je mets ça également ici. Dans la petite valise, je vais également mettre tout ce qui est électronique. Électronique dans le sens, mon micro, si je dois filmer quelque chose d'important. Ma petite caméra digitale comme ça. Mes câbles, des piles également, au cas où. Donc là, vous voyez, c'est un peu ce que je mets toujours dans ma deuxième valise. Après, dans ma première grosse valise, je vais mettre tout ce qui est vêtements. Alors pour commencer, je vais mettre tout ce que je porte un peu à la maison. Pyjama / truc confortable à l'aise pour traîner. Et je vais prendre 3 mouhawar, donc c'est les robes comme ça, la traditionnelle émirati. Donc j'ai celle-ci, j'ai celle-ci que j'ai achetée à Liwa aussi. Ça c'est bien parce que c'est en coton et vu la chaleur, humidité qu'il fait au Japon là. Et j'ai celle-là aussi en coton que j'ai acheté également à Liwa. Ensuite, je prends ça. Ça, c'est une Melerfa. Et au cas où il fait chaud, j'ai pas envie de me prendre la tête. Celle-là, elle vient de Aswad, les dames en noir. Est-ce que vous savez que là, je dois partir dans 30 minutes ou pas? Moi, je suis pas la meuf qui prévoit à l'avance. Non, tout ce qui est pour la maison, c'est fait. Maintenant, je vais prendre des pantalons. Là, c'est un pantalon noir simple à pince. Ça, pareil, le même modèle, mais en satiné. Un cargo. Un pantalon évasé comme ça, sillage. Hop là, les pantalons ils sont là. Ensuite, je vais prendre 2 robes. Cette robe-là noire à manches longues et celle-ci à manches courtes. Faut juste que je la repasse un peu. Ensuite, je vais mettre ce petit ensemble plissé et c'est miaké. Là, qu'on a le haut à manches longues comme ça. Et le gros pantalon. Un t-shirt blanc, parce que j'en ai qu'un. Une salopette, ça c'est tout ce que je mets en dessous mes robes. C'est trop pratique. Ça c'est mes foulards un peu spéciaux. Il y en a un avec des sequins comme ça. Et il y en a un blanc, je les mets sous plastique pour les protéger. Ensuite, ce que je fais, c'est que mes sous-vêtements, je les mets toujours dans des dust bags. Je sais pas comment on se dit. Achetez toujours des shorties comme ça. Les shorties comme ça, vous mettez en dessous et comme ça, vos cuisses elles frottent pas. Parce qu'il y a rien de pire que l'été, les cuisses qui frottent. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, genre ça fait vraiment trop mal. Tac. Ensuite, les abayas. Hop là. Je prends mon bohor, parce qu'on sait jamais. Ensuite, je mets ce sac à main là. J'en prends qu'un. Ah, je prends un adaptateur aussi pour la voiture, parce qu'on sait jamais. Et ensuite, je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac à main. Alors déjà, le plus important, le passeport. Voilà. Moi, j'ai acheté une pochette parce que mon passeport, il est tellement abîmé. Également, mon
permis international, voilà, essentiel. Ensuite, mon portefeuille. Dedans, il y a toutes mes cartes bleues, mon cash, mon permis, bref, tous les trucs importants. Un paquet de lingettes, une petite trousse de toilette. Alors dedans, j'ai mis une brosse à dents, un petit peigne, un labello, un gloss, une lime à ongles, au cas où je me casse un ongle. Parce que je me casse souvent les ongles à l'aéroport avec les valises et tout, là, laissez tomber. Mon petit tapis de prière. Ensuite, je prends une pochette comme ça, où je vais mettre mon carnet pour prendre mes notes. Donc là, je prends ce sac-là pour mettre tous mes appareils électroniques. Quand vous arrivez à l'aéroport, aucun appareil électronique ne doit être dans votre valise. En tout cas, il faut éviter. Je sais pas si c'est interdit ou s'il faut éviter. Et quand on passe la douane, on doit retirer tous les objets électroniques de son sac. Et j'en ai marre à chaque fois de chercher. Comme ça, c'est séparé, c'est dans leur coin. Regardez s'il vous plaît, j'en ai combien de fois. Hop là. Ouh, on est large. Et bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu de me suivre dans ce stress là. Moi, je vais jeter ma poubelle et je taille. Je pars en courant. Je dois rendre la voiture à 14h30. Il est déjà presque 14h, donc là ça va bombarder jusqu'à Dubaï. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.